Good Morning Business. Business Plan. 7h quasiment 45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler des échanges entre la France et la Grande-Bretagne. Le Brexit n'empêche pas les échanges. Bonjour Thierry Drion, vous êtes le président de la Chambre franco-britannique. 111 milliards d'euros, c'est le montant des biens et services échangés entre la France et le Royaume-Uni en 2022, en hausse de 42% sur un an. On est revenu au niveau de 2019 ou pas ? Absolument, on est revenu au niveau de 2019, même légèrement supérieur, puisque plus 13%, 12% pour les services et 13% sur la partie des biens. Donc on est revenu à un niveau 2019, j'allais dire, pré-Covid, pré-guerre en Ukraine et pré-sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors ça, franchement... on s'y attendait pas. On s'attendait pas parce que on pensait qu'avec le Brexit, il y avait plus de contrôle douanier, que c'était plus compliqué de faire transiter des marchandises. On reçoit des opérateurs logistiques, maritimes, qui nous disent, on avait Brittany Ferries la semaine dernière, qui nous dit, moi le commerce avec le Royaume-Uni, franchement, ça a beaucoup diminué, je ne retrouverai jamais le niveau d'avant-Brexit. Alors comment vous expliquez ce paradoxe que vous nous révélez ce matin ? Alors, d'abord, j'allais dire, on focalise sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et on focalise sur uniquement le Royaume-Uni. Mais là, on est en train de parler des échanges entre les deux pays. Je vous rappelle que les relations entre les deux pays ont toujours été... Alors, on est sorti d'une période un peu compliquée. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de vent porteur. Première chose. Deuxième chose, quand on regarde ce niveau, 111 milliards, 51 milliards sont importés, exportés du Royaume-Uni et 60 milliards sont exportés depuis la France. Ouais, d'accord ? Donc on est en excédent d'ailleurs. Absolument, nous sommes en excédent. Et puis après, il faut regarder que les pays, de deux côtés, ont des activités, des secteurs qui sont plus forts que d'autres. Si on prend la France, c'est le tourisme, c'est les boissons, le tabac, la pharmacie, et du côté de D'ailleurs, c'est vrai que les touristes anglais commencent à revenir. On l'a vu dans les stations de ski, par exemple. Exactement, et les touristes anglais se sont rués sur la France et nos stations de sport d'hiver. Donc c'est pas une surprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, quand vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous investissez sur le long terme. Et lorsque vous investissez, lorsqu'il y a éventuellement des périodes de bas eau, il y a des choses qui sont plus accessibles. Et là, à ce moment-là, vous faites des investissements sur le long terme. Je vais vous prendre un exemple. Je discutais avec l'un des principaux fonds de private equity, qui investit sur le long terme. Ils viennent de décider de relocaliser leur patron de cette activité au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opportunités d'investissement. Les choses sont moins chères, sont plus accessibles. Les aides sont importantes, parce que tout le monde a besoin de faire repartir cette machine économique. Donc, est-ce que c'est une surprise ? La réponse est non. Est-ce qu'on va voir ces effets qu'on va voir les effets sur le long terme ? Vous savez, entre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, la pandémie, la guerre en Ukraine, il y a beaucoup d'éléments qui ont joué aussi sur ces deux... Alors, il y a la crise énergétique qui a joué aussi, parce que la France a beaucoup acheté d'énergie au Royaume-Uni, de l'énergie nucléaire qu'elle a acheté cher. Donc ça gonfle quand même les chiffres de nos importations britanniques. Est-ce que ça fausse un peu les chiffres ? Tellement c'est important quand même. On est à plus 138% entre 2019 et 2022 d'achat d'énergie. Alors, vous avez tout à fait raison. Dans les deux secteurs très significatifs, en surplus positif côté du Royaume-Uni, il y a l'énergie, effectivement. Alors on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a une formidable complémentarité entre nos deux pays. Nous, sur la partie nucléaire et sur les activités de type pétrole et gaz côté britannique. Donc ça a forcément créé un afflux très significatif. Mais il y a d'autres activités. L'ensemble des services, au sens large, et pas que les services financiers, mais les services qui ont toujours été très forts dans l'économie britannique, et puis toutes les industries autour de la pharmacie qui ont été très significatifs. Quand finalement vous regardez ça d'un point de vue macroéconomique, et que vous redescendez dans les détails, il y a beaucoup d'explications logiques par rapport à ces résultats, qui encore une fois, ne sont pas une surprise, moi j'observe aussi, il peut y avoir des épiphénomènes, parce que on est sorti d'une période compliquée entre nos deux pays, et aujourd'hui nous avons des vents porteurs. Je regarde que sur les débuts de l'année 2023, ces chiffres se confirment, et je vous félicite. On est à plus 18% sur le premier trimestre. On dirait que le Brexit n'existe pas. Quand on vous entend, on dirait que ça n'a rien changé. Si je peux me permettre, on focalise sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, mais ce n'est pas le seul sujet, et ce n'est pas le vrai sujet. Les entreprises sont sur des démarches d'investissement de long terme et sur des démarches pragmatiques. Lorsque vous décidez d'investir dans un pays,
c'est sur plusieurs années. Donc finalement, il y a des éléments qui jouent, mais tous les éléments ne sont pas faits en fonction de décisions politiques.